Ce barrage a été construit entre 1872 et 1873 sur la rivière le Salat. La galerie des vannes n'a pas changé depuis sa création. La maison natale d'Aristide Bergès, père de la houille blanche et inventeur de nombreux procédés en papeterie. L'eau ainsi captée sert à faire tourner turbine alternateur et le courant produit permet de faire tourner tous les moteurs nécessaires à la fabrication du papier. Le stock de matières premières, vieux papier et pâte neuve. L'ouvrier est en train de trancher une bobine rebutée. Le papier ainsi récupéré réintégrera le circuit de fabrication. Les vieux papiers recyclés sont transportés dans un monte-charge et déversés sur un tapis roulant alimentant le broyeur qui n'est autre qu'un énorme mixeur. Ce papier recyclé est désintégré en présence d'eau. On aperçoit au fond la turbine déchiqueteuse. La pâte ainsi obtenue est ensuite déversée dans cette cuve verticale. On arrive au premier stade d'épuration qui consiste à extraire toutes les impuretés et particules trop grosses. La pâte acceptée est ensuite concentrée dans les épaississeurs, l'eau traversant les mailles de la toile recouvrant ses tambours. Ensuite, un épurateur vibrant élimine toutes les impuretés encore présentes. On passe maintenant au stade du raffinage qui a un double but, calibrage et hydratation. Voici le dernier stade d'épuration avant la formation de la feuille. On notera que la pâte ainsi obtenue est constituée de 99% d'eau et seulement 1% de fibres végétales. Voici la caisse de tête qui distribue la pâte de façon la plus homogène possible sur la table de fabrication. Tout le travail va maintenant consister à extraire l'eau qui a servi, entre autres, à véhiculer la fibre de cellulose. En premier lieu, on dépose le flot de pâte sur une toile sans fin, l'eau traversant les mailles, les fibres demeurant sur le dessus. Les bords irréguliers sont découpés à l'aide d'un fin jet d'eau sous pression. La feuille de papier ainsi formée et contenant encore 70% d'eau est essorée sur des feutres, le tout passant entre des cylindres. Elle est enfin séchée en passant sur le cylindre frictionneur chauffé à la vapeur à 140 degrés. Voici la feuille terminée. Il reste maintenant à la conditionner. Elle est d'abord enroulée sur de gros
mandrins en acier. Sur l'ordinateur qui gère le poids au mètre carré ainsi que l'humidité. La bobine mère est chargée sur la bobineuse, dont le rôle est de réaliser des bobines au format demandé par le client. Suite à une rupture de la bande de papier, nécessitant le réembarquement. Elle s'élargit progressivement. Je vous montrerai aussi comment l'opérateur intervenait. De la feuille. Un contrôle du poids au mètre carré à l'aide d'un gabarit de 1/10 de mètre carré. On assiste au chargement d'une bobine mère sur la bobineuse. Cette bobine mère pèse 3 tonnes environ pour une longueur de 6000 mètres.